Pas moyen de fermer l'œil avec tout ce raffut. Et toi, ninja, tu dois être le renard solitaire qu'on appelle Jubei. C'est la Providence qui m'a fait croiser ton chemin. Comme tu as pu le constater, j'ai grand besoin d'un garde du corps. Tu n'auras pas à te plaindre de ton salaire. Sans façon. À quoi ressemble le monde? J'ai l'impression de passer à côté de tellement de choses. Je vous assure que non. Le ciel est le même partout ailleurs. Les gens aussi sont les mêmes. Ils s'arrangent toujours pour vous réveiller au beau milieu d'une sieste. Ne plaisantez pas, je suis sérieuse. Ils sont tous morts. Tout le village a été tué. Qu'est-ce que je vais devenir? Te voilà dans un bien triste état, mon pauvre Roga. Ça m'ennuierait que tu meurs maintenant. Il y a 2 ou 3 petites choses que j'aimerais savoir. Alors secoue-toi. Réponds à mes questions. Qui a attaqué le village de la prêtresse de la lumière? C'est le clan des Kimon. Qu'est-il arrivé à la jeune prêtresse? Elle a réussi à leur échapper et à s'enfuir, mais je ne sais pas où elle est. Et qu'est-il advenu de la pierre sacrée du dragon? Est-ce que tu l'as remise à la jeune prêtresse? Jubei Kibagami, c'est lui qui la détient. Qui est ce Jubei? Fais appel à ta mémoire et montre-moi à quoi il ressemble. Regardez-le attentivement, vous autres. Mémorisez bien son visage. Trouvez-le. Trouvez-moi ce Jubei Kibagami.
C'est étrange, quelque chose me dit que je vais regretter d'avoir accepté ce truc. Quel idiot, c'est le vent. Vous êtes des mauviettes. Qui défendrait le village s'il se faisait attaquer? Ça ne risque pas Non, ça d'arriver. c'est certain. Vous avez raison. Il ne se passe jamais rien dans ce patelin. Je n'arrive pas à le croire. Faites que je me réveille et que ce ne soit qu'un affreux cauchemar. Genza. Mes amis, ils sont tous morts. Alors comme ça, tu as retrouvé la trace de la jeune prêtresse. C'est bien, très bien. Je ne la tiens pas encore, mais je sais qu'elle est seule et vulnérable. Tu n'auras pas longtemps à attendre. Je promets de te la ramener très bientôt. Tâche de tenir parole cette fois. C'est ta dernière chance. Yamikubo, notre maître, ne saurait tolérer un nouvel échec. C'est bien compris? La prêtresse de la lumière et la pierre sacrée du dragon. Une fois qu'ils seront réunis et qu'ils ne feront qu'un, nous aurons enfin accès au trésor des Hiruko. Quoi? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Tu veux que je te paye 2 fois plus à partir d'ici? C'est pas du tout ce qui était convenu! C'est normal puisque je viens seulement d'y penser. Comment ça? Je regrette, mais la route est beaucoup plus dangereuse par ici. Ça grouille de brigands et d'assassins. Et au cas où vous l'auriez oublié, c'est moi qui dois me trimballer ce fichu sac sur le dos. Alors arrêtez de râler et allongez le pognon. Oh, tu manques pas de culot! C'est toi le brigand! J'estime que t'as déjà été largement payé! Dans ce cas, vous vous débrouillez tout seul puis vous portez votre sac. Oh, petit insolent! Tu vas le regretter, crapule, tu ne sais pas à qui tu as affaire! Je suis épéiste diplômé de l'école Kashimamunem! Tu parles, ce genre de diplôme s'achète à tous les coins de rue. Alors essayez de vous détendre. Oh, vous allez nous faire une attaque. Quoi? Oh, quel souffle, c'est impressionnant. Faites gaffe quand même à pas vous dégonfler. Aïe! Oui! Aïe! Attendez, j'ai pas fini. Qu'est-ce que c'est que tous ces bibelots? Y a rien que des trucs qui valent rien là-dedans. Ouh, ça fleure bon la donzelle. Ah, tu manques pas d'air. Oh, de mieux en mieux. T'es aussi jolie que tu sens bon, dis donc.
Non, rajoute pas. C'est vrai ce que le samouraï a dit tout à l'heure? Tu n'es qu'un roublard? Je suis pas roublard. Je suis débrouillard, nuance. Ah oui. Absolument. D'ailleurs, à ce propos, qu'est-ce qu'un joli brin de fille comme toi fabrique toute seule dans les bois? Quelqu'un pourrait te capturer pour te... Oh. Mais au fait, j'y songe. Je pourrais très bien te vendre moi-même. Ah? Eh ben, c'est ce qu'on va voir. Va falloir m'attraper avant. J'ai l'impression que t'as eu les yeux plus grands que le ventre, moucheron. Laisse-la nous, on va se la soigner aux petits oignons, t'inquiète. Ouais. Elle est drôlement jolie, la môme, hein, les gars. Bande de gros porcs! Et c'est d'accord, vous m'avez convaincu. Je vous la laisse, embarquez-la. C'est pas le casque qu'on veut, c'est la fille, sale petit morveux. Lâche-moi, tu veux? J'ai pas du tout besoin de ton aide. J'ai jamais dit que j'allais t'aider. Je veux pas que tu te barres, c'est tout. Je te tiens, je te garde. Regarde aux fesses, sale mioche. Faites gaffe, les gars, blessez pas la fille. On devrait pouvoir en tirer un joli magot. Qu'est-ce que ça veut dire? Laissez-nous passer. Pousse-toi de là, tu vois pas que tu nous barres la route? Qu'à cela ne tienne, je vais vite la dégager. Ah, un village. Y a pas un chat, on dirait. Je vous remercie infiniment. C'est très gentil à vous de m'être venu en aide. Il n'y a pas de quoi, jeune fille. Ben et moi alors? On me remercie pas? Toi, tu ne vaux pas mieux que les autres. Ah bah merci, ça fait toujours plaisir. En tout cas, si j'étais toi, je peux te dire que je me méfierais de ce vieux crouton là. T'en connais beaucoup, toi, des moines qui transportent des explosifs sur leurs habits, hein? Il y en a plus que tu ne crois. Alors, jeune demoiselle, vous ne savez pas qu'il est extrêmement périlleux de voyager seul? Où allez-vous comme ça, hein? Je n'en sais trop rien. Mon village a été détruit et tous les habitants ont été tués. Je n'ai plus personne. Je me retrouve seule au monde, sans nulle part où aller, et je ne sais plus du tout ce que je dois faire. Nous allons y réfléchir ensemble. Mais avant... Oh mais... Qu'est-ce que c'est que cette diablerie? Diablerie, oui, c'est le mot. Il s'agit d'une poupée espion. Une poupée quoi? Vous avez un admirateur secret, quelqu'un qui s'intéresse à vous de très près, jeune fille. Oui, c'est d'ailleurs peut-être à cause de vous que votre village s'est fait attaquer. Comment ça? Je n'en sais encore rien, mais j'ai la vague impression que quelqu'un ne saurait tarder à nous l'expliquer. Oui. Que voulez-vous dire? Chut. Que se passe-t-il? Qu'avez-vous entendu? Vite, courez! C'est encore vous? Pourquoi vous faites ça? Qu'est-ce que vous voulez? Pourquoi vous avez détruit mon village? Ces gens ne vous avaient rien fait! Oulé! Piston, emmène-le! Qui ça? Moi? Ah! Ouh! Hey! Oh, salut toi! Ça va? Oh, c'est confortable! Oh, lâche-moi tout de suite! Et je propose que nous levions le camp. Ah, tant pis. Dis-moi un peu, jeune homme, tu la connais bien, cette forêt? Ah ouais? Comme ma poche! Alors tu vas pouvoir te rendre utile.
C'est bien ce que je pensais. Il n'y a pas une goutte d'eau là-dedans. Tiens. Désolé le chat. Ce n'est pas notre jour de chance. Waouh. Le gros matou que voilà. Ça fait un bail, dis donc. Jubei Kibagami, si tu me rends la pierre sacrée du dragon, je serai peut-être assez bonne pour te laisser la vie sauve. Allons, n'en demande pas tant. Tes 9 vies ne te suffisent pas, il te faut aussi la mienne. Je ne suis pas venu pour t'écouter faire de l'esprit. La pierre sacrée nous a été volée et nous entendons la récupérer. Désolé mon chaton, j'ai promis à quelqu'un de veiller sur ce caillou. J'ai donné ma parole d'honneur, une notion qui t'est sans doute étrangère. Je ne te le fais pas dire. On n'y arrivera jamais. Il est beaucoup plus rapide que nous, alors on fait quoi? Qu'est-ce que j'en sais, moi? T'as qu'à demander au vieux schnock, là. T'as vu ce qu'il a fait, le vieux schnock? C'est ta dernière chance. Tu peux encore me rendre la pierre sacrée. Qu'est-ce que tu en dis, hein, ninja? J'en dis ça. Il s'en est fallu d'un cheveu. Plus fin que tu ne le crois.
Et voilà le travail. Dites-moi, jeune fille, qu'avez-vous l'intention de faire maintenant? Je voudrais comprendre. Comprendre pourquoi. Tout cela m'arrive à moi et pas aux autres. Je me souviens qu'une fois Genza m'avait dit que s'il arrivait quelque chose au village, il faudrait que j'aille dans un endroit appelé Yagyu. Ah! Voilà qui est intéressant. Effectivement, vous feriez peut-être bien de vous mettre en quête de cet endroit. En y réfléchissant, n'ayant rien à faire de particulier, je pourrais venir avec vous. Ben moi aussi, tiens. Oh non, toi la demi-portion, tu nous attires que des ennuis. N'importe quoi. Et qu'est-ce qu'on serait devenu si j'avais pas été là pour vous montrer la cascade? Et qu'est-ce que tu feras si jamais elle rencontre des problèmes en chemin, hein? Tu tiens à peine Le debout, ciel est espèce le de même vieux partout snob. ailleurs. Eh ben, moi, au moins, bâti comme je suis, Les gens aussi sont les mêmes. J'étais sûr que je regretterais d'avoir accepté de garder ce fichu truc. Enfin. Dakuan, Shigure et Tsubute poursuivent leur chemin vers le village de Yagyu. En chemin, ils croisent la route du célèbre ronin solitaire Jubei Kibagami, alors qu'ils tentent d'échapper au redoutable Jiashi du clan des Kimon. Le valeureux Jubei aura bien des occasions de prouver sa force et son courage, face à la horde de démons qui ne cesse de se mettre en travers de sa route. La suite de leurs aventures, dans le prochain épisode.